Gars, ça c'est le porteur, man. Ça c'est le... Hey! Gars, man, ça c'est le porteur. Hey! Je pars où? C'est le Hemley. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Hemley. Aujourd'hui, dans le Hemley, nous allons commenter les propos du géant Philippe Simo. Il faut dire déjà qu'au niveau de l'Afrique centrale, en termes d'influenceurs, Philippe Simo, l'un des influenceurs les plus écoutés sur le plan du développement personnel et de la finance. Alors, en tant que géant, il faut toujours le savoir, vos propos seront toujours mal analysés si vous ne donniez pas les exemples pour soutenir ce que vous aviez dit. Je pense que je ne pourrais pas vraiment éclairer tout le monde parce que ça dépend du pays dans lequel tu te trouves. Mais pour ceux-là qui se trouvent en Amérique du Sud, soit au Canada, déjà, on aura les idées ou bien un point de vue divergent. Moi, je suis au niveau de l'Amérique, donc je vais parler au niveau de l'Amérique. Si quelqu'un, un ami ou un proche, me pose le problème du voyage, d'abord, je dois d'abord chercher à savoir quel genre de personne il est. Parce que si au Cameroun, tu fais 1 million de francs CFA, il faut dire que c'est beaucoup d'argent. Qui êtes-vous? Si c'est un général, c'est un DG, moi je pense que ça sera très compliqué. Parce que si tu voyages de façon clandestine, ou bien tu es en train de voyager de façon légale, même les deux cas sont compliqués. Dans le cas où je peux conseiller quelqu'un de voyager, si la personne fait 1 million au Cameroun chaque mois, c'est que c'est un jeune, il a la force. Donc, s'il arrive, par exemple, au niveau des États-Unis, il peut faire ce qu'on appelle ici les boulots de la honte. Et en passant, si tu veux savoir les boulots de la honte, il faudra me dire dans les commentaires. Et je vais faire une vidéo qui va te parler de ce que j'appelle les boulots de la honte aux États-Unis. Je vais donner 2 exemples. Exemple number 1. Si tu arrives aux États-Unis et que tu travailles dans les bureaux et que tu nettoies les bureaux et tu nettoies les toilettes, ça peut être considéré pour certains comme boulot de la honte. Ou bien si tu prends soin des personnes âgées et que tu dois les échanger quand ils ont... Ça, forcément, c'est un boulot de la honte. Alors, comme je le disais tantôt, si la personne a une vie moyenne et que la personne est encore jeune et fort, moi je vais le conseiller à la personne de voyager. Je prends par exemple l'exemple, les Mexicains au niveau des États-Unis, ils n'ont pas de diplôme, ils ne savent même pas parler l'anglais, mais ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Ils peuvent soutenir leur famille au niveau du Mexique. Et en passant, $1 au niveau du Mexique, ce n'est que 19 Mexico pesos. Par contre, $1 au niveau du Cameroun, c'est 600 francs. Donc, c'est que si un Mexicain envoie $100 au niveau du Mexique, ce n'est que 190 Mexicains pesos. Mais si moi, j'envoie $100 au niveau du Cameroun, ça c'est 62 000 mon type. Ça c'est beaucoup d'argent. Yeah, un bon cap. Un bon cap. Un bon cap. Yeah, ça c'est le cap. Ça c'est la moula. Ça c'est beaucoup d'argent. Alors, je pense que ça va dépendre de qui. Et je pense dans le cas de Philippe Simo, il parlait d'un DG, de quelqu'un qui a une bonne position, qui a un poste prestigieux au niveau du Cameroun. Parce qu'on ne voit pas un DG quitter le Cameroun pour aller aux États-Unis et arriver aux États-Unis laver le sol.
Et déjà, je dois vous faire un petit témoignage. J'ai déjà rencontré beaucoup d'Africains qui se plaignent d'avoir voyagé parce que dans leur pays, ils travaillaient à la banque, ils faisaient 300 000 francs CFA le mois. La personne m'a dit que j'étais à Crédit presque tous les week-ends. J'ai rencontré un Burkinabé et qu'au Burkina, il faisait pratiquement 700 000 francs CFA. Avec ça, il vivait. Il est venu aux États-Unis pour travailler dans un endroit. Là, on arrange, on prépare la nourriture avant d'envoyer dans les restaurants parce que c'est là, généralement, la plupart des nourritures que tu rencontres dans les restaurants, on a fait ce qu'on a déjà fait, le préparer. Donc, c'est le pré-préparé. Donc, le pré-préparé. Dang, c'est dur, hein? Hey! Donc, c'est un peu comme ça, quoi. Donc, pour dire que je pense que Monsieur le géant Philippe Simon ne parlait pas de quelqu'un qui a un petit statut. Je pense qu'il a été mal compris, il a été mal, les gens l'ont mal interprété. Et généralement, c'est comme ça la vie, mon type. C'est comme ça la vie. Quand tu es en train de réussir, les gens sont prêts à te viser. Tu vois, on attaque que le manguier qui a beaucoup de fruits. Oui, oui, c'est moi qui disais la même chose. Qui me connaît? Donc abonne-toi, dis donc, c'est quoi? Abonne-toi maintenant. Abonne-toi, dis donc. Donc on continue pour dire que je pense que Philippe Simon aurait aussi dû mettre un peu dans le moulin du gouvernement ou bien donner un peu un petit coup de gueule au gouvernement des pays de l'Afrique centrale pour pouvoir les motiver à créer les infrastructures. Par exemple, si tu fais 1 million au niveau de l'Afrique et que ton enfant est malade et que tu n'as pas un docteur qui va bien le suivre, tu vois que l'argent, ça ne va servir à rien. Et déjà, il y a un petit paradoxe. J'ai vu l'une des vidéos de Philippe Simon parce que vraiment, je le suis là, il donne beaucoup de conseils. J'ai vu l'une de ses vidéos dans laquelle il était en train de dire qu'il est calé au niveau de Douala parce qu'il ne pouvait pas rejoindre Yaoundé parce qu'il arrivait à l'aéroport, le vol était plein. Il explique plein de choses dans cette vidéo. Alors, monsieur Philippe Simon, si tu as les 1 million, là, le genre d'argent dans la poche et que tu n'as pas les infrastructures qui vont te permettre de te développer, ça ne sert à rien. Tu vois un peu. Donc, je pense qu'il fallait un peu aussi motiver le gouvernement en place, ceux-là qui sont en charge du transport et autres domaines. Aussi le domaine financier. Par exemple, si tu mets ton argent à la banque et que le lendemain tu reviens et que tu veux ton cap, personne ne te donne ton cap, tu vois, c'est un problème. Mais, pour conclure cette vidéo, je pense que M. Philippe Simon a été mal compris. Je ne pense pas qu'il s'adresse à un Camerounais moyen. Un D, je ne peux pas venir ici pour aller laver les toilettes, gars. Un D, je ne peux pas venir ici pour aller changer les grands-mères de 90 ans. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que beaucoup de personnes ont pris tes propos, M. Simon, sur le plan purement littéraire. Ils n'ont pas analysé. Et aussi, toi aussi, tu n'as pas expliqué. Ouais, tu sais que tu es un géant. Tu sais que tu es un gars qui a daté. Mais 1 million de followers sur YouTube, mais ça ne se donne pas. Ça ne se donne pas. Ça ne se donne pas, mon type. Donc, prochainement, prends le temps de nous expliquer quel genre de personne. Parce que c'est 1 million de francs. Mais, hein, quand je causais avec mes amis au pays, là. Donc, mais, monsieur Philippe Simon, tu as fait comme ça, je ne vais plus. Les gars qui me disent au Cameroun, là, au pays, là, que vraiment, tu vois, j'ai un petit problème d'argent, là, tu vois, comment. Yo, serrer la ceinture, hein, c'est dur ici. Oui, c'est dur ici. Donc, je sais la ceinture, je les envoie les dos comme ça, alors qu'ils ont des dos. Donc, le géant, monsieur Philippe Simon, tu dois faire une vidéo dans laquelle tu dois mettre les gens dans le contexte dans lequel vous étiez en train de causer avec cette personne. Parce que sinon, là, vraiment, aussi, tu as ton Back to Africa qui arrive là. J'aimerais bien être là, bon, mais quand même, le boulot ne va pas me permettre. Mais je vais tout faire pour pouvoir suivre ça de façon remote, c'est-à-dire à travers les outils de l'informatique. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau et pour conclure, je pense très bien que M. Philippe Simon a été très, très mal compris. Parce que je ne pense pas qu'un citoyen lambda qui est pauvre au niveau de l'Afrique centrale peut faire 300 000 déjà le mois. Bon, mais je pense que l'argent est bien. L'argent là, c'est bien. Mais aussi, il faut aussi les infrastructures. Parce que ça sert à rien d'avoir l'argent et on n'a pas les infrastructures. Mais si c'est au niveau de la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, même si on coupe la tête du gars là, il ne va pas voyager. Parce qu'avec les 1 million, il va s'épanouir au pays. Hey! Mais
Gars, ça c'est le porteur, man. Ça c'est le... Hey! Gars, man, ça c'est le porteur. Hey! Je pars où? C'est le Hemley. Personne m'a dit que j'étais à Créby. C'était mon Cameroun.